Ces taxis ne sont pas là pour embarquer des voyageurs, mais pour pousser un coup de gueule. À 8h30, ils bloquaient tout le pourtour de la place Horta et au-delà. 500 taxis y étaient attendus, la moitié du secteur, pour dénoncer le mépris dont témoignerait à leur égard la ministre de la Mobilité, Brigitte Groels, à l'appel d'associations comme Taxi United. Après, on va donc au siège du CDNV à rue de la Loi pour voir le parti de Madame Brigitte Groels. Et pourquoi voir le parti de la ministre et pas la ministre directement? Parce qu'en fait, elle nous prend pour des comment expliquer ça, Au sérieux selon vous? Voilà, c'est ça, des gens minoritaires, des gens qu'on n'a pas besoin de voir et discuter avec eux. La ministre qui s'appuierait une fois sur le conseil consultatif, une fois non, pour prendre ses décisions. Un conseil où l'on trouve des centrales téléphoniques, peu représentatives selon les chauffeurs. Leur principal grief, l'arrêté du 3 mars dernier, qui donne vie à l'identité visuelle des taxis, le damier noir jaune mangue et le nouveau Spoutnik. La seule chose que la ministre va avoir avec ses bandes, c'est des voitures bas de gamme. Bas de gamme. Hein. Pourquoi plus de haut de gamme selon vous? Parce que je ne vais plus investir dans une haut de gamme pour abîmer la voiture. Au bout de 3 ans, quand je vais enlever les bandes, qu'est-ce que vous croyez qu'il va arriver? Il va y avoir 2 couleurs dans ma voiture. Hein. La demande, un subside pour financer l'opération, mais c'est non à la région qui prévoit pourtant 400 000 € pour promouvoir le secteur et moins 240 000 € pour améliorer le stationnement, la vraie priorité pour les chauffeurs, des chauffeurs toujours sans statut. La réalité d'un chauffeur de taxi, c'est que 8 heures, comme c'est proposé aussi, c'est pas rentable. Deuxièmement, nous, on est au moins minimum 10 heures derrière notre volant pour gagner 100 € de plus qu'un chômeur. Avant d'aller au CDNV, une délégation était reçue au Parlement bruxellois où les chauffeurs ont trouvé une oreille attentive auprès du chef de groupe de l'opposition MR. Le FDF Didier Gauzuin annonce le dépôt d'une résolution en urgence pour contrecarrer l'arrêté incriminé. Les organisateurs de la manif, eux, ne comptent pas en rester là et envisagent une action au Conseil d'État.